Moi, ça fait 9 ans que je suis installé sur l'exploitation ici. J'ai repris après un tiers en fait. Dernièrement, l'exploitation s'est agrandie avec la reprise d'exploitation de mes parents. Et ce sont eux d'ailleurs qui m'ont transmis le virus du métier. Eux et mon grand-père, à qui je dois aussi beaucoup. Donc c'était avec lui et avec mon père que je passais le plus de temps. Quand j'étais jeune, le mercredi, les vacances et les week-ends se passaient sur la ferme. J'ai toujours aimé ça. Contact avec les animaux, le tracteur à l'époque. C'est eux qui m'ont transmis leur savoir en fait. Donc il faut savoir aussi que l'exploitation est dans la famille depuis la 5e génération. Donc je suis la 5e génération. Et c'est un devoir de la faire tourner pour eux, quoi. Nous, l'exploitation ici, c'est 90 vaches laitières et 90 hectares. Donc tout ce qui est produit sur l'exploitation sert à nourrir nos animaux et ce qui nous sert à faire un lait de qualité et sain, quoi. Elles sortent quasiment 365 jours par an, sauf les périodes de grand froid ou de grande pluie. Donc voilà, l'hiver, elles ont une alimentation beaucoup plus basée sur les fourrages stockés. Mais voilà, ça n'empêche pas de sortir quand même tous les jours pour qu'elles prennent l'air et voir ce qui se passe dehors, quoi. Donc moi je suis tout seul exploitant, par contre j'ai un salarié et voilà, ça reste une structure quand même familiale. Ce salarié c'est mon cousin, on n'est pas dans les grosses structures où on voit des 20 000 vaches aux États-Unis où voilà, il y a un manager et plusieurs salariés, où il y a une structure hiérarchique et voilà, le seul but c'est de faire bander le capital, quoi. Regarde, c'est un mâle ou femelle déjà. J'ai des apprentis qui viennent aussi sur l'exploitation, quoi. Donc en ce moment j'ai 2 apprentis, un en CAP, un en première année et un en deuxième. Donc c'est important, moi je trouve, d'avoir des jeunes, de leur transmettre le métier. Parce que demain, il faudra bien continuer à installer pour garder justement ces structures familiales. Et donc moi je trouve que c'est important de partager ça avec la génération qui nous suit, quoi. Donc alors, expliquer le choix du système d'alimentation. Alors plutôt basé sur le pâturage, l'ensilage de maïs, la ration sèche. Donc tu vois mon système, tu sais à peu près comment il est. Pâturage. Voilà, pâturage, ensilage de maïs, voilà. Donc t'expliques ça. À partir du moment où on travaille avec du vivant, il y a un travail d'astreinte qui est tous les jours, même le dimanche, même les jours fériés. Et on peut pas passer outre, quoi. Si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre, mais il faut que ce soit fait n'importe comment. Pour moi, ça m'a jamais dérangé. J'aime ce que je fais, j'ai toujours aimé ça. Je le savais en m'installant. De toute façon, si je m'installais, c'était pour travailler quasi tous les jours. Ou au moins avoir ça dans un coin de ma tête toute la journée. Je le fais par passion et je ne changerai pour rien au monde, quoi. Moi je me suis installé il y a 9 ans. Il y a 9 ans, bon, on s'installait encore avec des petits cheptels et des petites exploitations. On arrivait encore à vivre avec ça. C'est vrai que moi je me suis installé avec 200 000 €. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, c'est entre 450 et 500 000 €, quoi. Je savais que j'étais fait pour ça, donc je ne me suis pas trop posé la question. Le montant d'investissement étant raisonné, ça ne m'a pas fait peur. C'est plus maintenant en fait le contexte de crise, on a vu des crises à répétition depuis à peu près 7-8 ans maintenant. Et on voit que le marché est de plus en plus incertain et les investissements de plus en plus lourds. Et c'est plus ça qui peut faire peur, quoi. Parce que quand on avait un prix du lait qui était réglé à peu près par les quotas ou l'intervention européenne, on avait un prix d'équilibre qui était fixé, on savait que notre prix du lait n'aurait pas trop bougé. Si on assurait techniquement, on était sûr de se tirer un revenu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a du mal à se projeter à 6 mois déjà pour savoir à combien notre lait va être payé. Et donc faire des investissements derrière, on se pose beaucoup de questions, quoi. Dans un monde qui va de plus en plus vite, je pense qu'on est obligé de se tenir au courant de ce qui se passe, de s'informer, de s'adapter. On est en constante évolution en fait. Alors, tout seul, je ne suis pas sûr qu'on ait l'ouverture d'esprit qu'on puisse avoir en groupe.
Moi, j'essaye de me former, d'adhérer à des groupes, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, ce que dit aussi la loi, c'est que dans le nouveau contrat, il faudra changer la formule de prix. Alors, vous l'avez vécu, les prix, on avait un prix quasiment unique pour la région, avec des petites modulations de qualité et éventuellement de différents cahiers des charges. Bah, c'est un monde qui aujourd'hui finalement explose. Toute la référence à un prix un peu commun disparaît. C'est dommage, il aurait mieux valu faire un marché encadré, quoi, pour que tout le monde s'y retrouve. On n'ait pas les excès, mais que ceux qui avaient possibilité de... On essaye d'imaginer le futur et savoir comment on peut, à un moment donné, s'adapter face à ça, quoi. On essaye d'anticiper beaucoup, quoi. Puis ça permet aussi d'échanger entre nous et de savoir ce qui ne va pas chez l'un et pour marcher l'autre. Du coup, comment on met les choses en place, nous, concrètement, sur les exploitations, pour que ça marche, quoi. On ne peut plus vivre tout seul, quoi. Je pense pas. Donc moi, je continue à aimer ce métier. Moi, j'en vis toujours. J'espère en vivre encore longtemps. Et j'espère pouvoir aussi le transmettre un jour. Je ne sais pas à qui, si ce sera dans ma famille ou à quelqu'un d'autre, ou à quelqu'un de motivé, en tout cas, j'espère. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse continuer à vivre de notre métier et correctement, sans toute la pression mondiale et financière qu'on peut avoir, quoi. Finalement, c'est le consommateur qui a le pouvoir, hein. Donc s'il veut continuer à manger sainement et faire vivre nos exploitations dans les campagnes, il faut qu'il achète français, quoi. Ça commence par là déjà. Après, il y a tous les circuits intermédiaires, les circuits courts dont on entend parler beaucoup, et faut étudier la chose. On ne peut pas se lancer dans la vente directe de but en blanc comme ça, c'est un autre métier. Il faut assurer des débouchés, il faut assurer ça sur le long terme aussi, parce que nos investissements, nous, on les rembourse sur 15 ans. On ne peut pas, du jour au lendemain, se dire tiens, aujourd'hui, je vais vendre sur le marché et ne pas avoir de clients, quoi. On voit bien que les gens se posent des questions, la question environnementale, malgré qu'il y a eu déjà beaucoup de travail de fait, hein, faut le souligner. La reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne, ça a été une victoire, on l'a vu récemment. Voilà, dans les cours d'eau, ça se passe plutôt bien maintenant. Mais il y a encore tout un travail à faire au niveau des modes de production et de toute une filière en fait qu'il faut repenser, quoi. Moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve notre place de choix dans la société et qu'on est là pour nourrir les gens et les nourrir sainement. On n'est pas là pour empoisonner la population, c'est totalement faux, quoi. Il faut bannir cette image-là et reconquérir une nouvelle. Mais il faut que le consommateur nous aide aussi, quoi. Faut qu'il pense que quand il va acheter un litre de lait dans les magasins ou une boîte d'œufs, voilà, faut se soucier de son origine, faut se soucier de sa traçabilité, faut se soucier de savoir d'où vient la viande qu'on achète. C'est comme ça qu'on gagnera ce combat-là, en fait. Mon grand-père disait, moi, tu te plais ou que t'es fait. Mais en fait, ils étaient, parce qu'eux, en fait, ils naissaient dans un endroit et en général, ils y passaient leur vie, puisque la ferme était reprise de génération en génération. Et c'est vrai que de savoir qu'ils ont travaillé pour avoir ce terrain, ces bâtiments, tout ça, nous donne encore plus envie de réussir pour pouvoir, nous, à notre tour, le transmettre, quoi. Mes enfants sont encore un peu jeunes, hein, mais c'est vrai que le week-end, j'aime bien partager du temps avec eux sur l'exploitation, c'est sûr. Et de voir qu'ils aiment ça, ça fait encore plus plaisir, quoi. Disons que je me vois pas faire autre chose, non, et je sais pas si je serais bon ailleurs que dans ce que je fais. En tout cas, je le ferai avec pas autant de passion et d'amour, c'est sûr. Alors ce que j'aime le plus, c'est le paysage, l'attachement au territoire, de voir pousser ce qu'on sème, d'élever ce qu'on a fait naître. Voilà, on travaille avec la nature, avec les saisons, on est en plein air, enfin, voilà, il n'y a rien de plus beau, enfin, on est en vacances toute l'année.